Hein? Ça, c'est Libongo Ngoka en prison, juste pour son opinion politique parce qu'il avait choisi Mokoko. Et on veut se taire. Félicitations à Madame Libongo Ngoka, la seule qui se bat encore, qui a sa dignité de femme. J'appelle aux enfants Libongo Ngoka, levez-vous, c'est votre père. Levez-vous. Voilà. Parce que je ne vous entends plus, je ne vous entends plus, levez-vous. Je ne suis pas du côté de qui que ce soit, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense des enfants africains qui meurent. Une balle en pleine poitrine. Et vous voulez que les gens se taisent. Vous voulez que les gens se taisent. Votre degré d'inhumanité, c'est jusqu'où maintenant? Arrêtez. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo-là. C'est ça que je voulais faire comprendre. Bantu bati bwende ni kwelwe. Bantu batuka ti bwende lwe ni kwelwe. Non, non. Ne dites pas parce que mukanda wenaku misa mutakwe chini. Kalutandi bo je dois parler en lari. Kalutandi bo Kongora beturi. Tulenda tatambula ko batunene na ikuna. Batuseka ko matakwe kuna kumbe bi batuseka. Babongele ba Camerounais, babongele ba Ivoiriens, babongele l'autre là, bi batuana nkuba. C'est quoi ça? Ça se fait la loi là-bas. Ils font la loi ici avec notre argent. C'est quoi ça? Parce que parce que vous mais arrêtez de rêver. On est en train de faire des boulots de malade ici où on se réveille à 0 heure. On est en train de faire des boulots de malade ici. Tu es même 75 lits par jour. Ni maïfoui. Mais Congolais, il n'y a pas. Pendant la traite négrière, il n'y avait pas que les nègres de maison qui vendaient leurs propres frères. Qui tombaient malades lorsque le maître blanc tombait malade. Qui voulait compatir à la douleur du maître blanc pour qu'on le garde dans le service de la maison parce que dans la maison il faisait chaud. Et qui ne voulaient pas repartir aux plantations au prix de vendre leurs frères. Il n'y avait pas que des nègres de maison. Il y avait aussi des nègres indifférents, des nègres peureux, des nègres lâches, sans rêve de liberté, sans rêve de changer leur quotidien, leur vie. C'est vous ces nègres-là qui dites que moi je ne fais pas de la politique, mais ce n'est pas une raison, c'est de la lâcheté cette raison-là. Ces femmes togolaises qui sont levées, elles ne font pas de la politique. Ces femmes togolaises qui sont mises nues pour montrer leur indignation. Elles ne font pas de la politique. Parce qu'elles savent que le pays là où ça va, là, ça ne va pas. Aujourd'hui, je vais vous laver. Je n'ai pas besoin des conseils des gens pour me dire, oh, laisse, ne fais pas ça et tout l'autre là. Celui qui n'est pas d'accord tout de suite là, tu dégages ma page. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Je dis bien, je précise, j'étais venu dans ce combat-là pour que les gens de Sassou ne fassent plus la loi sur la place de Paris. J'étais venu dans ce combat-là pour que les gens de Sassou ne fassent pas la loi. Et nous avons pu inverser le rapport de force. Là, ils veulent revenir en force. Là, ils veulent nous faire peur. Ça, je le dis, mon tour, fois coucou. Je ne vais pas accepter ça. Mon tour, fois voilà. Comme ça, la France saura. Ça, je ne vais pas accepter. Paulin Makaya en prison, tout le monde est silencieux. Même sa femme. Je dis, je n'ai pas besoin d'amis. Je le dis, même la femme de Paulin Makaya, on ne l'entend pas. Silencieuse. Voilà. Mais si Paulin avait trouvé, était sorti président du Congo, Bamoussa a voté, première dame Kaketiba. Honte à vous. Je n'ai pas d'amis. Je le dis. Peu importe que vous pleurez dans les coins où vous faites des travaux, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Paulin Makaya en prison. Je parle pour Paulin Makaya. Fortuné Mbemba, du journal Talassa, en prison. On n'entend pas sa femme. C'est une honte. Je suis un Congolais et je défendrai les Congolais. C'est ça que je me suis mis comme mission. Et je parlerai. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Les Congolais sont en train de mourir en masse. Ça, c'est un Congolais. Sans juge. Sans faire la prison. On abat
Le policier devient le juge et le bourreau. Et vous voulez qu'on accepte ça? On n'acceptera pas ça. J'appelle à la France silencieuse de se lever. J'appelle à cette France-là. Ces Congolais qui viennent ici, vous n'avez pas besoin d'eux. Charles de Gaulle, lorsqu'il avait commencé ça, il disait au moins 5% des Africains ici. Mais pas 30%. Pas 30%. Et ceux qui font venir les Africains, c'est à cause des guerres que les élus français organisent en Afrique. Femmes congolaises, levez-vous s'il vous plaît. Les femmes congolaises qui se sont mis nues. Hein? Les femmes togolaises qui se sont mis nues. Là, je vois une femme nue qui monte sa nudité. Vous n'êtes pas mieux que eux, femmes congolaises. Vous n'êtes pas mieux que eux. La femme, ça ne s'arrête pas à avoir deux boules derrière les fesses et avoir des gros seins ou parler la beauté. Vous êtes la honte du Congo, vous là. Vous êtes la honte du Congo. Moins de neurones, maïeza. Des idiotes. Moins de neurones. Vous pensez que la féminité de la Congolaise s'arrête à votre cul. Des idiotes. Et après, on se dispute dans la maison pour l'argent de la CAF. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Des idiotes, va. Qui n'ont rien dans la tête. Pensez que ça se résume là, la vie. Mais t'es idiot. Moins de neurones. Ça monte ton degré d'intelligence. Et vos idiots de mari qui sont avec vous. Mais moi, ma femme, la femme, c'est pas le corps. Elle doit raisonner, elle doit parler. C'est ça une femme. Lorsqu'on voit les grâces, lorsqu'on voit les mamans, comment on l'appelle, Suzanne Bara du Gabon, ça c'est des femmes que je respecte. Lorsque je vois les mamans Moussoudi Nicole, les Stella Loutaya, c'est des femmes que je respecte. C'est ça la femme congolaise d'antan. Pas ces idiotes-là, et puis ceux qui les filment, qui valorisent ces choses-là, c'est l'argent qui va nous tuer, nous les Congolais. À cause de l'argent, on ne sait plus les valeurs. À cause de l'argent, l'humain n'existe plus. À cause de l'argent, on ne veut plus sauver le pays. Parce que tu as eu ta part, le pays peut sombrer. Une honte. Une personne comme ça, qui est en train de corrompre tous les présidents français à tour de rôle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et on doit se taire. La même personne en bas. Sassou. Et pour votre amour, le goût de partir au pays, on est obligé de fermer sa gueule. Donc, vous troquez votre silence de parler du pays parce que vous partez au pays. Non, mais c'est grave. L'Afrique se meurt, les enfants africains doivent être comme ça, sans école, et tout notre argent doit être bénéficié par la France. On n'est pas des esclaves des Français. On n'est pas des esclaves pour venir balayer leurs poubelles. C'est nous qui balayons les poubelles. C'est nous qui enlevons les caca de leurs mamies qu'ils abandonnent dans les maisons de retraite parce qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Et vous dites qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a pas de son métier. Tu es un licencié, tu es un bachelier. Tu peux enlever les caca des femmes, tu te trouves qu'il n'y a pas de son métier? Hein? Mais c'est grave. C'est grave. Hein? Et votre idiot aussi, parce que vous ne reconnaissez pas même que c'est grave. Non. Aujourd'hui, c'était ça, lavage de lavage. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage de ma page. Je n'étais pas venu pour faire des amis. Voilà. Je pars pour le Congo, je m'indigne. T'as un samo fouille votre fouille les noms. Voilà. Non. Mais c'est un peuple comme ça, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. On t'appelle parce qu'il y a 500 €, on va te payer chez Madame Sassou. Ramène-toi et tu viens pour venir vendre le Congo. Et c'est des gens comme ça qu'on devait taper un à un. On est plus nombreux. On est plus nombreux à ne plus aimer Sassou. On est plus nombreux contre Sassou. Mais parce que vous ne voulez pas parler, parce que vous ne voulez pas dire les choses, c'est pourquoi ces gens se la blaguent avec nous. Hein? Voilà.
Donc, le message que je voulais faire passer, c'est passé. C'est une honte. Le Congolais, Sassou, tu ne gagneras pas. Si vous pensez que les choses vont se normaliser, quoi? Que les choses vont se normaliser, vous avez fait le passage en force des élections, la Constitution, en tuant les Congolais. Vous avez, comment on appelle ça, triché aux élections, et que tout va redevenir normal, les gens vont revenir dans les rangs. Non! Sassou, tu vas dégager. Fin de fin, on va t'avoir, tu vas dégager. Le peuple aura le dernier mot. On va traquer vos enfants, on va traquer les enfants de tous ceux qui ont travaillé avec Sassou. Vous n'aurez pas de tombe au Congo-Brazzaville. Les Okongakala, vous n'aurez pas de tombe au Congo-Brazzaville. Les Pierre Mabiala, vous n'aurez pas de tombe au Congo-Brazzaville. Parfait Congolais là, vous n'aurez pas de tombe au Congo-Brazzaville. On se battra pour ça. On n'aura que de la compassion pour ceux qui auront des circonstances atténuantes. Hein? Qui ont changé à temps, par exemple. Voilà. Il n'y aura que des circonstances atténuantes. Donc, lorsqu'on voit que, ah non, lui là, au moins à la fin, il a changé. Il y aura que, mais tout, on ne lavera pas les mains. Sassou, ta tombe, si elle a on ose juste mettre la tombe. Ta tombe sera dynamitée. La tombe de ta mère sera dynamitée. La tombe de ton père sera détruite, dynamitée. Les Pierre Mabiala, les Marie-Paul Ompouélé, les Tati Mabiala, vous n'aurez pas de tombe. Tous les bébés qui auront travaillé avec Sassou, vous n'aurez pas de tombe chez nous. Ah oui, tous les Larry, les Mvouba, on se battra pour ça. Il n'y a pas de négociation. Attendez, on sera là pour ça. On mourra pour ce pays-là s'il le faut. Voilà. C'est ça que le message que je voulais... Vous allez donner des AVC chez des gens ici, mais ça sera comme ça. Ça sera comme ça. On ne va pas accepter, on n'acceptera ça jamais. Que les Français m'écoutent. Les services secrets, vous qui écoutez, écoutez. Je vous dis, ça ne finira pas cette histoire-là. Jamais, impossible. Nous, on ne peut pas partir au pays et vous pensez que moi, je vais accepter ça. Jamais. On n'acceptera pas ça. Ça sera toujours comme ça. Je demande donc dans 10 jours, manifestation qu'on reparte là-bas, dans l'avenue rap. La femme là doit dégager là-bas. La femme là doit partir là. Wow, est vrai Congolais, il faut qu'à là-bas. Moussamou et Koko, on n'a pas choisi entre le bien ou le mal, ou lesquels qui vont venir, les Bembe ou les Lari. Non, on n'est pas là. Le problème est on est en train de choisir entre le pire et le moins pire. Sassou étant le pire actuellement. Il faut qu'il dégage. Tous les traîtres Lari là. Tous les traîtres. On va régler les comptes. On va se régler les comptes. Faites votre fête maintenant. Gagnez maintenant. Continuez maintenant. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo-là. Mes salutations à tous. Très énervé. Ok, je vous salue tous. Une bonne soirée à tous. Allez, on fait comme ça, on est ensemble. Merci.